13 octobre 1131 se produit un événement inouï qui faillit renverser la dynastie capétienne, qui faillit renverser la monarchie, ébranler la France. On est passé à rien d'une catastrophe et d'un changement du cours de l'histoire. Un événement qui est passé inaperçu à la postérité, qui a fait couler énormément d'encre dans les décennies qui ont suivi. Il fallait sauver la dynastie capétienne, à peine montée sur le trône depuis quelques souverains. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le jeune Philippe de France, âgé de 15 ans, entre dans Paris dans une cavalcade incroyable, d'après certains chroniqueurs. D'où vient-il? Peut-être de la chasse au sanglier, qui est un véritable animal royal à l'époque. Normalement, le véritable animal royal, c'est l'ours, mais en Île-de-France, il n'y en a plus à cette époque, et le cerf n'est pas encore un animal royal, il est au contraire considéré comme l'animal lâche, donc pas à la hauteur de la valeur du souverain. Donc probablement le sanglier, ou bien alors tout simplement une cavalcade, une course dans les rues de Paris avec ses compagnons. En tout cas, on sait qu'il était entouré. À ce moment-là, dans un des faubourgs de Paris, probablement d'après les témoignages convergents derrière l'actuel hôtel de ville, un événement inouï va se produire, cet événement qui risqua vraiment de changer le cours de l'histoire. Un animal vient se mettre dans les pattes du cheval, du cavalier royal. Le cheval se cabre, désarçonne Philippe, le piétine, tombe sur lui et réduit à un état lamentable, impotent, totalement impotent, son royal cavalier. Car en effet, et c'est bien là le problème, Philippe, tout âgé de 15 ans qu'il est, a été, du vivant de son père, comme tous les premiers capétiens, depuis Hugues Capet jusqu'à Philippe Auguste, sacré. Il est, comme David, comme le Christ, il est oint par le Seigneur. Il est roi, au même titre que son père, Louis VI le Gros. Et ce sera le fond du problème. Il est donc transporté dans la maison la plus proche. Arrive rapidement son père, qui était en conseil pour tenir un ost avec ses vassaux. Arrive même le pape, qui se dirigeait vers Reims et qui bifurque sur Paris face à la gravité de l'événement. Philippe meurt, le soir peut-être, ou bien dans la matinée du lendemain, on ne sait pas trop. Toujours est-il que le roi est effondré, ses conseillers sont consternés, la France ne s'en remet pas. Pourquoi? Tout vient du petit animal qui s'est glissé entre les pattes du cheval. Un cochon. Ça aurait pu être un sanglier, c'était encore noble. Non, c'est un vulgaire cochon, ce qu'on appelle à l'époque un cochon urbain. Ces bêtes qui, tout le Moyen-Âge et jusqu'à un édit de François Ier, serviront d'éboueurs dans les rues de Paris. Et il n'était pas rare du tout qu'un cavalier soit démis de son cheval par un de ces cochons errants, qui faisait donc partie de la vie sanitaire des faubourgs de Paris. Il n'était pas rare non plus qu'un prince tombe de cheval, il n'était pas rare qu'un fils de roi meure tombé de cheval. Ça n'était pas le problème. Le problème, c'est ce cochon diabolique. Le mot est lancé par l'abbé Sugère, présent sur les lieux, éminent conseiller de Louis VI. La traduction exacte du latin de l'abbé Sugère est un cochon envoyé par le diable. Et c'est là le fond du problème. Comment la Providence a-t-elle pu laisser celui qui était oint par elle, celui qui était censé le représenter sur terre, comment a-t-elle pu le laisser mourir d'une façon aussi humiliante? Un simple cochon, un cochon du diable. Et là, tout est le problème. Est-ce que la Providence désavoue la dynastie capétienne? Est-ce que la Providence veut punir Louis VI de s'être un peu trop montré virulent avec les évêques et parfois même avec le pape? Quel est le fond du problème? Et c'est le drame. La dynastie n'est-elle plus soutenue par la Providence? La monarchie va-t-elle s'effondrer? Qu'adviendra-t-il de la France? Et alors, pour réparer cette souillure, cette impureté, on va mettre en place une propagande qui va avoir son effet. On va faire appel à la Vierge Marie, la pureté même, la pureté contre l'impureté. Et les armes de France, plus exactement tout de suite les armes des Capétiens, vont arborer le lys et le bleu de la pureté de la Vierge. Voilà pourquoi désormais, la fleur de lys et le bleu sont les couleurs des Capétiens,
par extension de la famille royale, des rois de France, et le bleu, couleur de France. Comme ce bleu-là.